C'est la page entretien de cette session d'information sur la chaîne de télévision Burkina Info. Et comme je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous l'ancien ministre de la Culture Abdoul Karim Sango. Depuis hier, il est le nouveau président du Parti de la Renaissance nationale, le parent donc Abdoul Karim Sango. Bonsoir. Bonsoir, M. Paris. Comment vous vous sentez désormais dans votre peau de nouveau président du parent? Disons que j'essaie déjà de récupérer. Parce que vous imaginez organiser un congrès extraordinaire à l'issue de ce que nous avons connu au sorti des dernières élections. Ça demandait beaucoup d'investissement, ça demandait beaucoup de travail. Et donc ça fait quand même 6 mois que les frères du comité d'organisation et moi, nous ne dormions plus. Puisque notre parti avait été donné pour mort à l'issue des derniers scrutins. Donc le défi était énorme du point de vue de la remobilisation de nos militants. J'essaye, et d'ailleurs mon corps lui-même en ressent un grand coup, j'essaye pour le moment de récupérer au plan physique, récupérer au plan mental ou au plan spirituel, parce que ce n'est pas tellement l'habit du président qui est quelque chose d'essentiel. Le plus important, c'est ce que nous allons faire, c'est ce qui se présente à nous en termes de défis à venir. Et vous avez donc, vous l'avez dit, vous étiez donc président du comité de réorganisation du parti. On sait que le parti ne se porte pas bien. Est-ce que durant ces 6 mois, vous avez pu réunir tous les frères autour de la même table pour regarder désormais dans la même direction? En tout cas, sur instruction du père fondateur lui-même, nous avons essayé de, j'allais dire, toucher le maximum de frères qui, pour diverses raisons, ce n'est pas le lieu, souvent c'est des raisons purement subjectives, avaient dû s'éclipser, se mettre momentanément en dehors des activités du parti. Nous avons essayé de faire un peu le tour du Burkina pour nous assurer que nous avons encore des militants qui gardent par devers eux la flamme d'espoir que ce parti a suscité. Et ceux qui étaient disposés, évidemment, à continuer le combat politique noble que nous menions depuis une vingtaine d'années, n'ont pas hésité un seul instant à dire que dans ces conditions, ils seraient prêts à se réengager pour apporter leur modeste pied à la construction de l'édifice parent. Quelles sont vos chances? Dans quel sens? De réussir justement la mission. On a vu que pratiquement aucun des présidents n'est arrivé au terme de sa mission. Et le président fondateur du parti, d'ailleurs, lors de la cérémonie d'investiture, vous a entre guillemets mis en garde donc, par rapport au travail que vous avez à faire. Vous savez, il faut éviter, comme on le fait pour certaines personnes, vous savez, le père fondateur, un bon pédagogue, utilise toujours des mécanismes pour mieux faire passer un certain nombre de messages. Mais je crois que la question ne se pose pas en termes de chance. Par principe, lorsqu'on me confie une mission, et là, les militants du parrain m'ont confié avec la bénédiction du père fondateur une mission, j'essaierai au mieux de donner le meilleur de moi-même. C'est un principe de vie chez moi. Peu importe ce qui va advenir, ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est imparti, j'essaie de le faire au maximum des ressources et des compétences que j'ai à ma possession. Il n'y a pas de raison que le parent ne reprenne pas sa place de premier sur l'échiquier national. Parce qu'un parti qui a autant d'idées
original, qui est un programme de gouvernement authentique, que personne ne peut contester. Il n'y a pas de raison que ce parti n'enclenche pas des résultats au plan électoral. Après, tout est question du niveau d'organisation que vous mettez en place. Tout est question de la façon dont vous motivez l'ensemble de l'équipe. De sorte que chaque personne occupant un poste, ou même simple militant, comprenne qu'elle est une partie entière, j'allais dire, de l'organisation. Parce que si vous êtes militant parent à Gawa, vous attendez nécessairement une instruction de la part de Sango pour diffuser les idées du parti. Ce n'est pas possible. Parce que le président ne peut pas se diviser partout sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut, et c'est ce que nous avons dit dans notre discours, il n'y a pas de miracle possible. Si les militants continuent, comme la plupart des militants politiques au Burkina et en Afrique, à se considérer comme des fonctionnaires de l'organisation, ça ne marchera pas. Mais s'ils se considèrent comme étant eux-mêmes l'incarnation du projet, du programme, de l'idéal, il n'y a rien à faire. Nous allons, comme dirait l'autre, soulever en ce moment des montagnes. Et tout cela, il faut l'inscrire dans la durée. Le drame en politique, de façon générale en Afrique, c'est que nous ramenons nos objectifs, j'allais dire, à notre plan personnel. Mon engagement au sein du parent, mon engagement pour le Burkina, pour l'Afrique, voire pour le monde aujourd'hui, est un projet qui va au-delà de ce que moi, je peux en retirer. Mais comment est-ce que vous allez procéder pour redonner au parti ces lettres de noblesse? Je pense que dans les jours, semaines et mois à venir, nous allons présenter un plan de sortie terrain. C'est fini la politique en restant à Ouaga, en restant sur les plateaux de télévision. Si c'est ça, autant rester un citoyen libre comme ça, un penseur libre, non. C'est ce qu'on ne fait pas. Et après on se plaint, on dit tel autre a fraudé, tel autre... Non, non, non. Les populations ne peuvent pas vous porter leur voix, leur suffrage, si ce n'est que le temps du scrutin que vous arrivez. C'est vrai que c'est lourd, mais avec un peu d'intelligence, avec un peu d'astuce, avec de la volonté, de la détermination, avec la foi, je pense que nous allons faire un plan de sortie d'ici la fin de notre mandat dans les 5 ans, sur les 45 provinces. Et on verra aussi comment on se rend dans... Nous allons aller à la rencontre de nos militants, de nos sympathisants, des populations burkinabées de façon générale. L'exercice est facile pour nous parce que nous avons quelque chose à leur dire. Vous en avez les moyens? Oh, vous savez, je dirais que les moyens sont en rapport de proportionnalité aussi avec l'organisation que vous mettez en place. Les moyens sont en fonction des ambitions que vous vous donnez. Nous n'avons pas de grands moyens. Ce n'est pas possible. Vous savez, je dois dire encore ici, merci à toutes ces bonnes volontés qui ont permis d'organiser. Quand je prenais le parti, il y avait 1 million de francs dans la caisse. 1 million dans la caisse. Ouais. Personne ne cotisait. Mais vous pensez que le budget que nous avons exécuté pour financer, c'est des bonnes volontés? Des militants ou des militants, des sympathisants, des amis qui croient comme nous que le parent que le message que le parent porte est un message qui est utile au Burkina, à l'Afrique et au monde. Et que c'est un message qui ne doit pas s'éteindre. Donc nous allons, avec ces modestes moyens, nous organiser et puis aller jusqu'au bout de ce que j'ai appelé les sorties terrain. Et il suffit de planifier dans le temps, c'est pas compliqué. Vous savez, dans le mois, vous avez 12... en fait, dans l'année, vous avez 12 mois. Et il suffit de prévoir une sortie terrain par mois.
je pense que c'est dans l'ordre du raisonnable. Si Ce qui rend coûteux la politique, c'est la distribution de l'argent, mais c'est immoral et amoral. Nous, on ne le fera pas. D'abord, on n'en a même pas les moyens. Mais Abdoul Karim Sango, c'est vrai, si les gens se sont réjouis lors du congrès de voir un des anciens présidents, Tahirou Barry, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas très longtemps, le dernier président donc avant vous, et Michel Béré a créé son parti. Est-ce que ça ne va pas créer en tout cas des soucis dans votre fonctionnement? Je souhaite simplement plein succès à M. Michel Béré. Je n'ai pas du temps pour parler de lui. Il ne faut pas me perdre du temps. Vraiment, excusez-moi de le dire comme ça. Je lui souhaite, c'est le principe de la démocratie, c'est la liberté. Je lui souhaite plein succès. Je dois dire, et je l'ai dit dans mon discours, au Burkina, la chose la plus facile, c'est créer un parti politique. C'est pour ça qu'on a 200 partis. Mais un parti, ce n'est pas seulement une association d'individus, de personnes. Un parti, ce sont des idées. Ce sont des idées originales qu'on ne trouve pas. Et les idées, on ne se lève pas un matin pour les avoir. Mais les gens idées ne mangent pas les idées, les électeurs pour certains. Et pourtant, ce sont les idées qui construisent le monde. Et pourtant, ce sont les idées qui font que les gens mangent. Non, nous avons un environnement politique qui est un peu pollué. Je pense que l'ensemble de la classe politique, si on veut sauver ce pays, il faut qu'on comprenne qu'on doit faire autrement. Vous savez, cette culture de croire que les hommes politiques ont de l'argent, doivent donner de l'argent, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas d'avenir dans ce processus-là. Vous savez, si les anciens avaient fait comme ça, ce pays n'aurait pas existé aujourd'hui. Est-ce que les parents ne gagneraient pas à faire une fusion avec un autre parti? Nous l'avons annoncé. Oui. Il faut aller vers la constitution de grands regroupements sur la base d'un programme. Vous comptez rejoindre le MPP? Non, pas du tout. Pourquoi le MPP? N'importe quel parti qui veut que nous fusionnons, nous regardons ensemble. Est-ce qu'il y a une convergence du point de vue des idées? Ça ne sert à rien de partager le même idéal, le même projet, parce que ce qui est important, ce n'est pas nos individualités, ça ne sert à rien. Le MCR peut-être de Tahirou Barry. Nous sommes ouverts à toute forme de regroupement. Tahirou, c'est mon frère. J'étais à son congrès, il était à mon congrès. Lui et moi, il n'y a aucune zone d'ombre entre nous. Rien n'est exclu. Et d'ailleurs, en politique, on dit toujours, les lignes ne sont jamais droites. Regardez, suivez mon regard, l'évolution du continent. C'est pour ça que j'appelle les hommes politiques à plus de responsabilités. Merci à vous, Abdoul Karim Sango. Ce sera tout pour cet entretien. Merci à vous, madame, monsieur, qui l'avez suivi. Je rappelle que nous recevions pour vous Abdoul Karim Sango, président du PARAN, le Parti de la Renaissance nationale. Donc, il a été élu à l'issue du congrès extraordinaire le samedi. Merci et portez-vous bien chez vous.